Qu'est-ce que le management responsable ? Tout d'abord, pour Christian Durand, directeur chez Organon Consulting, un manager responsable est celui qui soude les équipes dans l'entreprise autour de la recherche du bien-être et du sens qui conduisent à la créativité et au succès. Pour Emmanuel Tognuti, auteur de l'Urgence éthique, une autre vision pour le monde des affaires, le management responsable fait appel à 3 types de responsabilités auxquelles doivent répondre les entreprises, c'est-à-dire responsabilité économique, sociale et environnementale. Donc, si l'on résume bien, le management responsable est une manière d'allier bien-être au travail, préservation de l'environnement et productivité de l'entreprise. Ainsi, de plus en plus d'entreprises recherchent cette manière de travailler et vont donc pour cela engager des managers responsables. Cependant, comment ces derniers atteignent leurs objectifs en intégrant le développement durable dans les stratégies d'entreprise ? Pourquoi intégrer le développement durable à sa stratégie d'entreprise ? Parce que les entreprises sont les principaux acteurs du développement durable. Notre planète est en danger, les ressources sont épuisables, la pollution augmente sans cesse. Nous devons donc agir. Les investisseurs recherchent de plus en plus des entreprises qui investissent sur les 3 piliers du développement durable. Développement économique, social, préservation de l'environnement. Les clients se veulent être de plus en plus informés sur la qualité et les composantes du produit qu'ils achètent, et ce, depuis les nombreuses polémiques qui ont eu lieu. Par exemple, les animaux d'élevage, l'abattage, l'exploitation d'enfants, les OMG, etc. Les générations actuelles se soucient de l'environnement et orientent leur choix d'entreprise vers celles où ils pensent se sentir bien et où ils seront plus facilement acceptés. Il y a de plus en plus de lois et de pressions réglementaires de la part des ONG et autorités publiques indépendantes vis-à-vis de la préservation de l'environnement, COP21, loi de 1985, etc. Comment intégrer le développement durable à une stratégie d'entreprise ? Tout d'abord en utilisant des énergies propres pour fabriquer les produits. Par exemple, l'entreprise Michelin s'est dotée de panneaux solaires en 2011 sur son site industriel en Haute-Loire. Le toit photovoltaïque, qui rassemble environ 17 000 panneaux solaires, est l'un des équipements les plus vastes à l'échelle européenne dans ce secteur. Ensuite, il peut s'intégrer en réalisant des campagnes de sensibilisation, comme les moyens de transport écologique, des tirages de déchets ou des recyclages. Il peut aussi en étant transparent vis-à-vis de produits finis avec le client. Piola, une société créée par Antoine Burnier en 2010 et dont la devise est « Piola se met à nu ». En effet, cette entreprise de chaussures est totalement transparente avec son client et lui livre tout le processus de fabrication. En intégrant le développement durable à sa stratégie, l'entreprise prouve à ses consommateurs qu'elle allie produits de qualité et bien-être au travail. Et oui, elle ne fait pas passer ses intérêts économiques avant tout. De cette manière, elle instaure une relation de ce que l'on pourrait appeler capital confiance avec ses clients. Pour finir, elle peut l'intégrer en tenant compte du bien-être des employés. Un groupe d'assurance, qui a décidé de rester confidentiel, a mis en place des actions pour développer le bien-être au travail. Des moments visant à décompresser comme les afterworks, interdire les téléphones lors des réunions pour privilégier les échanges physiques, installer une table de ping-pong ou encore autoriser une micro-sieste lorsque c'est nécessaire. Est-ce une opportunité de croissance pour l'entreprise ? Selon Bob Willard, spécialiste du développement durable dans le monde des affaires, le développement durable intégré dans le management responsable assure une croissance pour l'entreprise, lui permettant ainsi d'atteindre un certain seuil de rentabilité. Prenons un cas concret, une PME et une grande entreprise qui ont chacune intégré le management responsable dans leur stratégie d'entreprise. La PME va voir ses bénéfices augmenter de 51%. Et la grande entreprise aura quant à elle une augmentation de 80%. Intégrer le management responsable est synonyme d'avantages, notamment une nette augmentation des revenus et de la productivité, mais aussi une diminution des impacts écologiques, de la consommation énergétique, des déchets, ce qui génère une baisse des dépenses. L'intégration de ce management vert à la stratégie de l'entreprise semble être un bon point, mais n'y a-t-il pas des freins auxquels un manager responsable pourrait faire face ? Tout d'abord, le manager responsable est confronté à une insuffisance d'outils pour mesurer sa progression, l'impact de ses projets et l'efficacité de la mesure. De plus, la plupart des entreprises se concentrent sur le résultat obtenu et la prouesse. Certains managers ne tiennent pas compte du bien-être des employés et ce n'est pas pour autant qu'ils sont sanctionnés. Si certains managers souhaitent évoluer en devenant responsables et en prenant des risques, il n'en est pas de même pour les dirigeants de l'entreprise. Cela est compréhensible car certains employés pourraient se laisser distraire par la mesure de bien-être et glisser lentement vers l'improductivité. De surcroît, entreprises et managers doivent avoir au minimum des valeurs similaires. Enfin, lors des phases de recrutement, le programme proposé par le manager responsable peut ne pas convenir aux dirigeants ou recruteurs qui pourraient avoir peur du changement ou inversement, le manager pourrait craindre l'innovation. A posteriori, le recruteur a tendance à interroger le manager sur sa capacité à tenir un projet, gérer les risques ou encore ses façons de faire avancer l'équipe. Mais il questionne rarement sur l'interaction que peuvent avoir manager et équipe de projet.
Ainsi, en intégrant le développement durable à sa stratégie d'entreprise et en employant des managers responsables capables de le mettre en œuvre, l'entreprise ne peut que bénéficier de la rentabilité que procure ce management vert et peut mieux faire face à la concurrence croissante. Même si le manager responsable peut faire face à certains problèmes, il n'en reste pas moins un élément essentiel au bon développement de l'entreprise.